Le livre du ciel, tome 19, 8 juillet 1926. Menace de châtiment. Comment celui qui veut faire un bien universel doit souffrir plus que les autres. Je me fusionnais tout entière dans la sainte et divine volonté. Lorsque mon doux Jésus se fit voir en moi, les bras levés, en train d'empêcher la divine justice de se déverser sur les créatures. Et il me fit adopter la même position, afin de faire ce qu'il faisait lui-même. Mais les créatures semblaient inciter la divine justice à les frapper. Et Jésus, comme s'il était fatigué, baissa les bras et me dit : « Ma fille, quelle humaine perfidie ! Mais il est juste, il est nécessaire qu'après tant de tolérance, je me libère de toutes ces vieilles choses infectées qui occupent la création et contaminent les nouvelles petites plantes. Je suis fatiguée du fait que la création, ma résidence donnée à l'homme, mais qui est toujours mienne, car elle est préservée et vivifiée continuellement par moi, soit occupée par des serviteurs, des ingrats, des ennemis, et même par ceux qui ne me reconnaissent même pas. Je veux par conséquent détruire des régions entières et ce qui les alimente. Les ministres de justice seront les éléments qui vont les investir et leur faire sentir la puissance divine. Je veux purifier la terre et préparer un lieu de résidence pour mes enfants. Tu seras toujours avec moi. Ma volonté sera toujours le point de départ de tes actes, même les plus petits. Car même dans les plus petites choses, ma volonté veut avoir sa vie divine, son commencement et sa fin. Et elle ne tolère pas que la volonté humaine puisse faire la moindre apparition dans son royaume. Sinon tu sortirais souvent dans le royaume de ta volonté, ce qui te ferait perdre ta noblesse, et cela ne convient pas à celle qui doit vivre dans le royaume de ma volonté. Ma fille, tout comme les souffrances de la céleste reine sont miennes, ainsi que ma mort, comme le soleil féconde et fait mûrir les fruits présents dans le royaume de la rédemption, de sorte que tous peuvent prendre ces fruits qui apportent la santé aux malades et la sainteté aux bien portants, de la même manière, tes souffrances, greffées aux nôtres et mûries au soleil de ma volonté, feront mûrir les fruits présents dans le royaume de ma volonté. Ils seront si abondants, si doux et si délicieux que tous ceux qui y goûteront ne pourront plus s'adapter aux fruits verts et nocifs du misérable et sordide royaume de la volonté humaine. Tu dois savoir que celui qui doit être le premier à former un royaume, à apporter un bien et à construire une œuvre, doit souffrir et accomplir plus que quiconque. Il doit diriger, faciliter les choses et les moyens, préparer le nécessaire, trouver la matière première de cette œuvre que les autres pourront imiter. C'est pourquoi je t'ai beaucoup donné, afin que tu puisses former la matière première pour ceux qui doivent vivre dans le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive et disposée à faire ce que je veux de toi.